Bonjour à tous et bienvenue sur cette série pour apprendre Touch Designer pour les débutants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur Touch Designer, apprendre à le télécharger, les forfaits différents disponibles et on va créer notre tout premier réseau dans l'interface. Voilà. Donc, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est justement réalisé avec Touch Designer. Si vous avez vu ce genre d'effet récemment sur les réseaux ou justement dans les soirées, eh bien c'est Touch Designer qui la plupart du temps est utilisé. Touch Designer, c'est un logiciel qui permet de faire de l'art interactif, de l'art génératif également, et qui va nous permettre de créer grâce justement à des fonctions sans forcément de modélisation et sans forcément de code. Pour ma part, ça fait 2 ans à peu près que j'utilise Touch Designer. Je travaille dans le milieu de la création digitale et je fais aussi du vidging. Et je trouve que Touch Designer, c'est un logiciel qui est encore beaucoup trop sous-coté par rapport à ses capacités aujourd'hui. Donc c'est un énorme plaisir de pouvoir vous partager un petit peu mes connaissances. Vous verrez que je ne suis pas un très habitué des tutos, donc j'espère que ce ne sera pas trop hésitant. En tout cas, on va commencer directement par télécharger Touch Designer depuis leur site officiel, qui est donc le site de Derivative qui développe Touch Designer. Pour ça, on va dans Get Started, Get Touch Designer, et on va pouvoir déjà consulter les différents forfaits. Si vous voulez mon avis, la licence non commerciale est très bien. Pour commencer, vous allez pouvoir l'utiliser très longtemps avant de devoir passer sur des forfaits payants. Elle offre globalement les mêmes possibilités. Effectivement, il y a une limite de résolution qui est un petit peu plus faible, mais pour les petits écrans, ça suffit amplement. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc n'hésitez pas, prenez la licence non commerciale. Et on va donc faire get, et après avoir créé un petit compte, vous pouvez choisir votre OS. Pour ça, Windows et Mac, les deux sont très bien. Il y a quelques différences, mais pour ce tutoriel, il n'y aura aucun souci. Vous pourrez suivre sur n'importe quel OS sans problème. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se rejoindre directement sur le logiciel. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Et il va se lancer sous vos yeux et on va pouvoir en fait faire quelques premiers pas dans l'interface de Touch Designer qui, vous le verrez, est assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Et donc on va se retrouver sur cette interface qui fonctionne avec en fait des nœuds. Dans Touch Designer, on appelle ça des opérateurs. Mais grosso modo, c'est un petit peu comme sur Blender, dans les Geometry Nodes ou dans les Shading Nodes. C'est comme aussi, pour ceux qui connaissent, les blueprints dans Unreal Engine. Donc voilà, on est sur cette interface. On a la palette qui pour l'instant ne va pas nous servir. C'est un menu qui a l'air utile, mais pour l'instant il ne l'est pas encore. Et par contre, aujourd'hui on va se concentrer sur un opérateur, les manières dont on l'utilise et les paramètres. Et donc ici on a 6 opérateurs et on ne va pas s'en servir. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent du Default Cube sur Blender. À chaque fois que vous lancez le logiciel, on a donc ces opérateurs qui ne nous servent pas. En fait, c'est la petite démo qui est d'ailleurs pas très belle. Et donc on va s'en séparer. Pour supprimer un opérateur, donc l'opérateur sélectionné est entouré en vert, on utilise tout simplement supprimer votre touche sur le clavier et ça va le supprimer l'un après l'autre. On peut également commande Z bien sûr, et on peut sélectionner plusieurs opérateurs en maintenant Shift, et on peut tout sélectionner en créant un rectangle en maintenant Shift également et en supprimant. Pour ajouter des opérateurs, on va cliquer sur Tab, c'est la méthode la plus pratique. Tab va vous permettre d'accéder aux opérateurs et même de naviguer entre les différentes familles d'opérateurs. On va pas rentrer aujourd'hui dans justement toutes les spécificités des familles. On y viendra, on va passer par chaque famille parce que chaque famille est utile. Mais aujourd'hui on va utiliser les tops. Les tops violets, donc voilà, j'aime bien aussi Touch Designer, leur manière
de colorer un petit peu chaque famille, c'est très clair. Également les noms des opérateurs, je les trouve étonnamment très clairs par rapport à leur utilité, contrairement à certains autres logiciels. Voilà, si vous voulez faire un truc, essayez à chaque fois donc justement de taper dans cette barre. Si par exemple je veux créer un cercle, voilà, l'opérateur s'appelle directement Circle, et là on a justement notre premier opérateur qui est créé. Pour le grossir, donc on va cliquer sur le coin en haut à droite. Et on a donc créé notre premier opérateur qui est un circle top. Pour le visualiser directement en grand, parce que là c'est un peu petit, on va cliquer sur le petit bouton bleu. Le petit bouton bleu, il va permettre d'afficher en grand en fait sur votre interface ce que vous êtes en train de faire. Donc si par exemple je vais dans les paramètres, donc tout ce que vous voyez ici ce sont les paramètres, et bien je vais pouvoir changer sa couleur de fond. Je vais pouvoir aussi, si j'ai envie, mettre des couleurs de bordure. Les bordures, on va les mettre violettes. Et là, enfin, violette bleu, pardon. On voit que elles ne s'affichent pas. Et bien, c'est parce que la width, la border width est à 0. Je vais rajouter un peu de border. Voilà. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un opérateur, regardez bien tout ce dont les paramètres sont capables. Voilà, il y a souvent énormément de possibilités. Donc par exemple si je veux faire un hexagone, je vais justement aller dans le nombre de côtés et jouer sur ça. Donc on va rester à notre hexagone, il a bien 6 côtés. Ok. Maintenant on va pouvoir en fait regarder à quoi sert cette barre en dessous et qui fait défiler des chiffres. Et donc on va voir que cette barre qui fait défiler justement des frames et du temps, c'est en fait toute la magie de TouchDesigner et de l'art génératif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer des paramètres qui vont être soit constants ou soit bouger en fonction du temps. Et en fait ça va permettre à vos œuvres de bouger en permanence et en temps réel, et c'est magnifique. Donc là on va avoir envie d'appliquer un mouvement à la forme qu'on vient de créer et la visualiser en temps réel. Pour ça on va sélectionner l'extrémité de notre cercle, on va tirer un fil et on va cliquer sur Tab. Ensuite, on va soit trouver Transform directement, soit le taper en haut à gauche et appliquer un opérateur Transform Top. Là, rien ne se passe, c'est normal. Le Transform, il va nous donner la possibilité de Translate, donc bouger sur un axe ou un autre. Si on voit que les transformations ne s'appliquent pas, c'est normal. On a choisi de visualiser cet opérateur. J'ai plus envie de visualiser celui-là, pardon, donc je vais choisir cet opérateur là. Si maintenant je translate, si je choisis 3, bon, il est plus dans la frame. 3 c'était peut-être un peu trop. 1,2, encore un peu trop. 0.2. Ok. 0.2, il a bien aimé, il me l'a déplacé de 0.2 sur l'axe X. Petite astuce, si jamais vous n'avez pas envie à chaque fois de taper 0,2, 0,3, 1, 2, 3, 4, etc., vous utilisez le bouton milieu de votre souris. Ça va vous faire apparaître différentes échelles, et on va pouvoir en fait en cliquant de gauche à droite, enfin en maintenant votre bouton du milieu et en changeant de gauche à droite, changer sur l'axe X la position sur une base d'échelle de 0.1. Si je vais à 10, ça va aller directement à 10, 30, 40, etc. etc. C'est pas ce qu'on veut. Donc à chaque fois à tâtons, vous pouvez trouver, voilà, si j'ai envie de m'adapter vraiment au millimètre près, même si c'est pas des millimètres, mais on va prendre la petite échelle, voilà. On va le recentrer parce que nous, ce que je trouverais plus logique, ce serait de le faire tourner sur lui-même. Donc là, on a de la chance, c'est rotate, et on voit que, waouh, dès que je bouge de gauche à droite, ça va le faire bouger. Le problème c'est que nous on a envie que ça bouge tout le temps, même quand j'ai les deux mains hors de ma souris. Pour ça on va le remettre à 0 et on va cliquer sur le petit plus. Et ça va rappeler peut-être des souvenirs à ceux qui utilisent After Effects. On va taper une toute petite ligne de code qui elle va s'appeler ABS time dot seconde. Donc ABS ça doit être pour absolute.
Là, on voit que ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé, pardon. Le problème, c'est que je pense que nos secondes se déroulent un petit peu trop lentement. Donc, on va multiplier par 20. Et là, on voit qu'effectivement, ça bouge de gauche à droite. Si on veut que ça aille dans le sens des aiguilles d'une montre, moins 20, ça va changer de sens. Si on a envie que ça aille plus vite, 200, là, ça va super vite. Et c'est comme ça qu'on réalise justement des œuvres qui vont pouvoir bouger en fonction du temps, en fonction des frames, mais également parfois en fonction de paramètres aléatoires, en fonction de bruit. Donc par exemple, on a un opérateur noise. Et en fait, ça on verra un petit peu plus tard, mais on peut en fonction de un nombre infini de paramètres jouer sur la façon dont notre forme, notre œuvre va se comporter. Et si vous voulez faire un réseau propre et fermer en quelque sorte la transformation qu'on vient d'appliquer, on va utiliser un nul. Hop. Et là, notre réseau est complet. Je peux afficher le nul, tout comme j'affichais le transform. Donc là, si on a envie d'améliorer encore plus la visualisation, si vous avez la chance par exemple d'avoir un deuxième écran, moi j'aime bien faire view, et ça va afficher sur une fenêtre, et ça va afficher notre rendu en un petit peu meilleure qualité, en temps réel également. Voilà, donc très pratique. Donc voilà pour ce premier épisode. On n'a volontairement pas vu trop de notions dès le début pour que ça reste assez digeste et que ça continue sur des épisodes courts. Cette série, je pense, durera 20 épisodes pour les débutants et j'essaierai de poster assez régulièrement pour qu'on puisse garder un rythme assez cool. Et je suis très chaud si vous avez des retours. Je sais que je suis pas un hyper expert des tutoriels. C'est d'ailleurs un des premiers que je fais de cette longueur là. Donc excusez-moi si j'ai été un petit peu hésitant dans mes explications. En tout cas, on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2. Et j'ai hâte d'avoir tous vos retours. Et bon courage à tous. Bye.